Et voilà le 11e mythe. Je vais coupler certains de mes clubs pour mes enfants, ça fera bien l'affaire. Jerry McElroy, le père de Rory, a probablement fait naître plus de fantasmes dans la tête des pères de famille qu'un clic caché sur playboy.com. Pour un père, qu'est-ce qui bat l'embrassade de Rory pour son père après avoir gagné son premier major à l'US Open en 2011 ? Malgré tout cela, il reste une chose que Jerry n'a pas cessé de répéter depuis des années et qui semble avoir été perdue dans la tourmente médiatique qui entoure son fils. J'ai toujours veillé à ce que Rory ait des clubs adaptés. Je peux le reformuler autrement. Si vous voulez être certain que votre petit Rory ou Antoine ou Yannick développe un swing qui n'ait absolument aucune chance de bien performer, alors coupez une de vos séries et donnez-la lui. Ces clubs seront trop lourds, trop rigides, les lofts et les lies ne seront pas bons et ils seront a priori pas de la bonne longueur. À part ça, ces clubs seront parfaits pour qu'il développe un swing parfait pour couper du bois. Est-il par contre intéressant de le faire sur un club pour voir s'il, lui ou elle, a vraiment envie de jouer au golf? Oui, pourquoi pas, même si vous auriez mieux fait, malgré tout, d'aller faire un tour dans un magasin de sport ou sur eBay pour trouver un club d'occasion. Dès que vous entendez en revanche qu'il réclame un autre saut de balle, ou qu'il se plaint car vous partez du practice trop tôt, il est grand temps de lui acheter ou de lui faire des clubs adaptés à sa taille, à sa force et à sa capacité physique. Depuis l'année 2000 environ, plusieurs marques ont fait du marché du matériel junior une véritable niche. Ils proposent des clubs uniques ou des séries de bonne qualité avec des lofts plus ouverts, des lies plus flat, des shafts plus légers et des grips plus petits. Leurs offres se composent typiquement de séries ou demi-séries par catégorie d'âge, comme 5-8 ans ou 9-12 ans, avec comme principale différence les longueurs des clubs, basées sur les tailles moyennes constatées pour ces différents groupes d'âge. Les seuls réels inconvénients de ces séries standards pour enfants sont qu'elles sont relativement chères et qu'il est tout à fait possible que votre enfant ne fasse pas partie de ces tailles moyennes en rapport avec son âge. Nous revenons donc à l'autre solution, celle d'aller voir votre clubmaker local qui est tout à fait à même de monter des clubs pour votre enfant avec les spécifications de longueur, de poids, etc. exactes. Il faut faire abstraction du terme anxiogène pour les parents de sur-mesure pour les enfants. La très grande majorité des clubmakers ont des grilles de prix bien spécifiques aux juniors. Et ces clubs reviennent bien souvent moins cher que les clubs juniors standards vendus dans les rayons des magasins. Il faut impérativement résister à la tentation d'acheter des clubs trop longs pour vos enfants, dans leur but de prendre de l'avance sur leur croissance. Il arrivera un temps, en effet, où les clubs seront à la bonne taille, mais ils auront entre-temps appris et commencé à forger un swing avec des clubs inadaptés, ce qui peut causer des gros problèmes techniques difficiles à récupérer par la suite. Un de mes employés se bat toujours contre un besoin irrépressible, semble-t-il, de cueillir la balle avec son driver. Et ceci uniquement parce que son premier driver était un 8,5 ° raccourci, absolument injouable pour un enfant évidemment. Si cela veut dire qu'il faut changer de série, ou en partie, rallonger les clubs, changer les shafts, tous les ans ou tous les 2 ans, ce n'est pas si grave, vous survivrez. Cela reste toujours beaucoup moins onéreux que ces fameuses leçons de claquettes hors de prix, ou cette paire de baskets à la mode, ce mois-ci, à 100 € et plus. Vous lui offrez quelque chose qui va littéralement lui donner un atout formidable pour toute sa vie de golfeur. Et ce n'est pas une mince affaire. En plus, honnêtement, c'est un tout petit prix à payer pour avoir, peut-être, la chance de voir votre fils ou votre fille remonter le fairway du 18 le dimanche de l'Open, avec 8 coups d'avance sur la concurrence, n'est-ce pas ?